Buonasera bianconeri, ça y est, c'est officiel, nous sommes quatrième, quoi qu'il arrive, même si l'Atalanta récupère le match contre le Torino, ben ça y est, on est quatrième, on a au moins 3 longueurs d'avance, virtuellement même 6, et ça a été difficile, c'était difficile ce match parce que ça a été un match à double visage, donc Juventus-Spezia se termine 1-0. Un premier temps où la Juventus essayait de trouver les bons couloirs, mais le Spezia était totalement enfermé en arrière. Deuxième temps, avec un Spezia beaucoup plus visage à découvert. Et voilà, la Juventus qui avait déjà trouvé le but à la 21e avec Morata a quand même galéré dans la deuxième mi-temps vis-à-vis de la pression du Spezia. Tout d'abord, merci de mettre un like, un j'aime sur cette vidéo. Et aussi, j'attends vos commentaires pour discuter de ce match. Si vous êtes nouvel arrivant, n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire à la chaîne, donc, et aussi à activer la cloche qui vous mettra au courant de tous les prochains vidéos que je vais poster. Oui, comme dit, match assez compliqué, surtout dans la deuxième mi-temps. Parce que si on veut, la Juve est aussi bien fait dans la première mi-temps. C'était un match de contrôle, surtout après le premier but. C'était difficile, hyper difficile pour nous trouver des couloirs. On est descendu sur le terrain avec un 3-5-2 en phase d'attaque, mais qui s'est transformé assez rapidement en 5-3-2, donc avec une ligne défensive à 5 pour éviter que le Spezia nous prenne à revers avec les changements de terrain. Donc voilà, j'ai trouvé la première partie du match assez bloquée. Heureusement, on a su exploiter une de leurs fautes parce que c'est justement dans leur phase de construction, donc quand les joueurs du Spezia étaient en train de monter, on a eu une récupération de ballon de la part de Rugani qui a servi en vertical Vlahovic. Vlahovic, en se retournant, il cherche Locatelli. Locatelli voit l'insertion de Morata et Morata ne se trompe pas. Il frappe très dans l'angle, donc imprenable pour Provedel. Et c'est comme ça qu'on réalise notre but, en fait, en exploitant une de leurs fautes en phase de construction, parce qu'autrement, ça aurait été hyper difficile. Spezia qui semble secouer en rentrant sur le terrain. Ils ont eu une toute autre verve dans la deuxième mi-temps. Ils ont commencé avec un très beau coup de la tête, sorti d'une action assez articulée et très bien menée sur la droite. Mais Szczęsny s'est fait trouver. On s'est fait trouver sur les deux tirs un peu, disons, un peu forcés de très très loin et l'autre venant de la droite peu après. Donc Szczęsny aussi, bon match de sa part pour le peu qu'il a eu à prouver. Mais dans tous les cas, voilà, Juventus qui s'en sort assez bien. Heureusement que le faux pas de l'Atalanta d'hier nous permettent justement de gagner ces 3 points. Et aujourd'hui, le classement dit Atalanta 47, avec un match à récupérer, donc potentiellement 50. Juventus 53, à uniquement 4 points de Napoli-Milan qui vont jouer tout à l'heure. Ce soir, donc on verra aussi si un éventuel match nul de Naples et Milan nous projetterait, j'ose dire dans la course pour le Scudetto. Pourquoi j'ose dire? Parce que l'Inter qui est à 58 a encore un match à récupérer. Donc si Naples et Milan, dans tous les cas, on va récupérer des points sur quelqu'un. Sur l'un des deux, on va récupérer des points. S'il se trouve, ils vont faire match nul, ce qui fait que Inter, Napoli et Milan seraient à égalité de points à la première place du classement, en attendant, comme dit, la récupération de l'Inter. Et donc 58, nous, on serait à 53, on serait à 5 points, peut-être même pour la première fois depuis le début de cette Serie A, on serait en course pour le Scudetto. Comme dit, tant que l'Inter n'a pas récupéré son match contre le Bologne, il est même inutile d'aller faire des calculs là-dessus parce que l'Inter qui avait eu un petit apanage dans les 4-5 derniers matchs, ils n'avaient pas marqué depuis 400 minutes. Hier, ils en ont mis 5
à la Salernitana. Donc oui, c'est la Salernitana, bien entendu. On entend, c'est la pire équipe de Serie A. Malgré tout, il semble s'être débloqué, notamment au niveau de Lautaro, qui a fait un triplé. Donc voilà, la Serie A récite ça en ce moment. La Juventus, dans la suite des événements, a deux matchs assez simples sur le papier. La Sampdoria, qui est totalement à l'ouest. En ce moment, la Salernitana, qui, comme dit, est la pire équipe de Serie A. Et après, on aura le match direct contre l'Inter. Sachant que potentiellement, je dis bien potentiellement, pourraient perdre 2 points parce que ils ont bientôt le Liverpool, le mardi prochain. Ils ont le Torino, la Fiorentina et après nous. Donc ils ont un calendrier assez difficile. Après, tout de suite après, en plus, ils ont le Verona. Donc assez compliqué le calendrier de l'Inter dans les prochains matchs. Là, comme dit, il vient de faire une bonne prestation contre une Salernitana que j'ai jamais vu aussi à l'ouest que dans le match de hier soir. Donc on verra bien comment on arrive tous les deux au confrontement direct Juventus-Inter. Donc voilà, si on va un peu plus sur les personnages, moi Tech, pour moi il a disputé un bon match, il s'est fait trouver prêt quand il fallait. Pellegrini, j'ai bien aimé, mais après ça s'est vu qu'il avait plus d'essence dans le moteur, c'est pour ça qu'il a été remplacé. Aussi pour passer sur un 4-4-2, hein, parce que la Juventus en deuxième mi-temps a préféré la solidité du 4-4-2. Pas la solidité, mais le fait que le 4-4-2, c'est une compo beaucoup moins changeante, alors que le 5-3-2, enfin, le 3-5-2 devient rapidement un 5-3-2, donc il y a beaucoup de mouvements pour changer. Enfin, l'ailier, il fait carrément tout le piston de côté. Donc voilà, on a préféré la solidité d'un 4-4-2. Ensuite, Rugani. Moi, quand il touche le ballon, quand il a touché le ballon, je ne me suis pas senti beaucoup rassuré, surtout dans la deuxième mi-temps. J'ai un peu l'impression qu'il a subi la pression de la montée en gamme du jeu du Spezia, qui, comme dit, c'est vraiment déchaîné en deuxième mi-temps. De Ligt, toujours une sécurité, ce joueur. C'est sorti de la ligne défensive pour aller récupérer le ballon sur le porteur. Moi vraiment, il m'épate, ce joueur-là. Danilo, lui aussi précieux en termes à la fois de construction, mais aussi en phase défensive. Quadrado m'a vraiment épaté parce que dans les derniers matchs, il avait eu, disons, des amnésies, hein, et aussi dû forcément à une condition physique qui se fait compliquer avec l'âge et aussi avec le fait qu'il les a pratiquement toutes jouées. Mais peut-être que rien que la mi-temps qu'il a disputé un mois, ça l'a requinqué parce que là, il faisait des progressions assez importantes, des changements de pas aussi pas mal. Locatelli, c'est clairement lui qui était le leader technique dans la deuxième mi-temps. Je trouve qu'il a vraiment bien mené l'équipe et surtout c'est lui qui donne l'assist à Morata dans l'occasion de le premier but. Arthur, vous savez que j'aime pas forcément ce joueur, mais il m'a pas déplu. Il a disputé un bon match et il a pas perdu de ballon cinglant comme il fait d'habitude. Rabiot. Alors, Rabiot, encore une fois, décevant dans la dernière partie du match. Il y a eu un moment entre le jaune qu'il a pris et pris encore 2-3 fautes stupides qu'il a fait. Il aurait même mérité, je pense, un carton rouge. Mais sinon, les premières 70 minutes, c'était vraiment pas dégueulasse. Son travail à la fois en phase de construction et à la fois en phase défensive. Donc, franchement, rien à dire sur Rabiot. Et je ne comprends pas comment Max Allegri ne se dit pas je vais le changer à un moment donné. Parce qu'à la 60e, ça se voyait déjà qu'il n'en avait plus et qu'il faisait des fautes stupides pour pas que les adversaires avancent, quoi. Donc bon, ce fétiche d'Allegri pour Rabiot, même sur une jambe, ça me dépasse. Vlahovic, très bien, il tient le ballon. Il a gagné beaucoup de contrastes aujourd'hui sur son marqueur attitré qui était Elrich. Donc rien à dire sur Vlahovic. Après bon, il n'a pas marqué, mais il ne peut pas marquer tout le temps notre petit champion. Donc rien à dire sur son match. Et Morata lui aussi très bien. J'entends beaucoup qui ne le supportent pas, mais franchement, qu'est-ce que vous avez contre Morata? C'est un joueur qui se donne à 120% à chaque fois. Il aide beaucoup dans la phase défensive et surtout il anime en fait l'attaque.
C'est pas comme un Moise Kean qui entre et qui bah, touche très peu de ballons, qui aide pas forcément l'équipe. Et c'est un joueur qui ne sait pas rentrer dans les matchs, en fait, Kean. Quand il est titulaire, limite, ça peut passer, il fait des bonnes prestations, mais comme rentrant, il faut oublier. Il y a aussi Bernardeschi qui est à son retour depuis une longue pause vis-à-vis de la pubalgie qu'il a eue. J'ai trouvé un peu brouillon dans sa rentrée et surtout qu'il fait une faute assez stupide à mon sens qui lui coûte un jaune et comme il était diffidato, ben, il sautera le prochain match contre la Sampdoria. Donc voilà, il rentre et il ressort tout de suite, quoi. C'est cool, il pourra se reposer. Peut-être qu'on pourra l'exploiter contre Villarreal. Donc voilà, ça c'est pour l'analyse joueur par joueur. Il y a bah, le Ken, j'en ai parlé, ouais, pas forcément top, ça rentrait. Les gars, on verra comment ça se passe la prochaine journée. Soyez attentifs au match de ce soir parce que, comme dit, on va de toute façon gagner des points sur l'une des deux. Inter ou Milan, si ça n'est sur les deux, on doit vraiment supporter pour le match nul, vraiment. Et on verra où tout ça, ça peut nous mener. Donc, moi, je suis fatigué aussi d'avoir suivi ce match un peu à l'arrache parce que je suis arrivé, la Juventus jouait déjà 5 minutes, depuis 5 minutes. J'ai décidé en plus de me mettre en live et je suis vraiment exténué. Je ne sais même pas si je vais le voir en direct, le match de ce soir, je vais plutôt me reposer. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, j'aime bien savoir ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à liker parce que ça fait remonter la vidéo dans les référencements YouTube. Si vous êtes nouvel arrivant, bouton m'abonner plus bouton cloche pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Mes amis, je vous salue et fino alla fine, Forza Juventus. Ciao!